Je sais que pour certains, ça n'a pas été facile de se libérer. Notre travail, notre vie familiale nous impose de nombreuses obligations et je leur remercie d'autant plus de l'effort qu'ils ont consenti pour participer à cette réunion. Comme vous le savez, nous fêtons cette année notre 4e anniversaire. Occasion pour moi de rendre hommage aux fondateurs de notre projet et nous espérons tous qu'il continuera à se développer durant les années à venir. La séance se déroulera de la façon portée à votre connaissance, c'est-à-dire le bilan moral, financier et les perspectives. Et pour terminer, nous marquerons la fin de notre réunion par une note festive, par un concert et un verre de l'amitié auquel vous serez tous conviés. Si personne n'a rien à ajouter à ce petit préambule, je vous propose d'entamer les débats dès maintenant. Merci à tous. Maman. Alors, l'association Avranches FM cette année a eu une année riche en actions, en mobilisation et donne des perspectives intéressantes. Néanmoins, l'association est encore loin d'avoir un système économique fiable et viable. Le nombre de membres est encourageant. Pour 2019, nous comptons 83 membres, 41 membres actifs, 20 membres partenaires et 22 membres donateurs. Pour comparaison, en 2018, on était à 83 adhérents. Cette année, nous avons fait un investissement dans l'achat d'un appareil photo, d'une caméra avec zoom, l'acquisition d'un ordinateur fixe capable de faire du montage vidéo. Et à ce titre, nous avons reçu une aide de 900 € du Crédit Mutuel. Nous avons aussi acquis un logiciel de comptabilité, un serveur dédié à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met, les podcasts, mais aussi tous nos documents administratifs. Et on a aussi pris un logiciel qui s'appelle Adobe pour les vidéos, Photoshop, etc. On a employé un animateur de mars à octobre 2019, soit 80% d'un ETP à l'année. Et on a recruté dernièrement un chargé de communication depuis le 16 décembre 2019 sur un CDI de 6 mois en CAED, en lien avec le CD 50, pour un 20h hebdo. En production, on a été donc en web radio à l'année et on a fonctionné pendant plusieurs mois parce qu'on a été autorisé par le CSA à émettre sur les ondes de 104.6 du 1er juin au 30 septembre afin de promouvoir la période estivale et les festivals de notre territoire. Accompagnement des actions au rayonnement culturel du territoire. Donc, vous avez tous le petit document, hein, je vais retracer un petit peu tout ce qu'on a fait. Les actions de la radio, elles ont permis de mettre en valeur des événements comme la saison culturelle, la nuit de la lecture, les boréales, les journées du patrimoine et des concerts sur notre territoire. Cette année, petite nouveauté, on produit des petites vidéos qui s'appellent Clip et Clap. L'idée c'est d'aller à Musique Expérience voir tous les artistes en résidence et on fait des petites productions vidéo. Donc voilà, on a obtenu une aide qui est financée à la fois par la région, par le département de l'Orne, de l'Eure et de la Manche, pilotée aussi par le CNV et par le phare. Voilà, donc on a obtenu ça, c'est pour faire mettre en avant les artistes émergents sur le territoire et les musiques actuelles. Donc cette année, on en est à 7 productions clip-clap. Mais on faisait déjà des vidéos promotionnelles des résidences avant. Donc cette année, on est, je ne sais plus le chiffre exact, mais à plus d'une dizaine de groupes qui sont venus en résidence préparer leur travail qu'on a mis en avant. En parlant de programmation musicale, donc on est aussi présent sur le festival Papillon de Nuit depuis maintenant la création de la radio. Et on emmène à ce titre, en lien avec le centre social de la ville d'Avranches, des jeunes pour découvrir l'univers d'ailleurs il y a quelques jeunes qui sont là, qui ont déjà participé ou qui vont participer cette année. Voilà, donc cette année ils étaient 15 à pouvoir bénéficier du dispositif. Donc ils sont immergés dans le festival et réalisent des émissions d'1h30 en direct. Et la petite nouveauté qu'on a fait cette année, c'est ils étaient aussi en formule web TV. Donc on pouvait les suivre aussi sur les réseaux sociaux en formule vidéo. En ce qui concerne notre programmation musicale au niveau de la radio, on est à un peu tout style.
On a des émissions qui sont à la fois du jazz, du classique, on a du rock, on a de... Voilà, c'est assez éclectique. Et on se donne la mission de faire toujours 30% de groupes locaux. Donc quand on parle de groupes locaux, on est sur le territoire de la Normandie, en allant jusqu'à la limite vers Rennes. Voilà, donc tous les groupes que nous diffusons sont des groupes du territoire à hauteur de 30% dans notre programmation. Insertion, formation, éducation média. Donc Avranches FM continue aussi à être présent à la fois dans les écoles, les collèges du territoire. Voilà, c'est un outil très apprécié des professeurs, des formateurs. On est en lien avec beaucoup de personnes. Il y a l'IME aussi qui fait chaque année avec nous. On accueille beaucoup de stagiaires à Avranches FM. D'ailleurs, on en a plusieurs qui sont là ce soir et qui ont réalisé plein de choses pour nous, pour l'Assemblée Générale. Et on fait aussi des découvertes de studios, tout simplement, pour des enseignants qui veulent venir découvrir la radio avec leurs élèves. Nous sommes aussi en lien direct avec le quartier prioritaire de la ville d'Avranches, quartier en politique de la ville. Et donc on essaye, on se donne l'objectif en tout cas d'aller régulièrement promouvoir tout ce qui s'y passe. À la fois les actions du centre social, des associations qui mettent en place des choses au sein du quartier, et aussi en lien avec le conseil citoyen, d'être leur porte-parole et de les inviter régulièrement. On est aussi dans la promotion des acteurs économiques du territoire. On a été présent sur une journée BNI cette année. On fait venir régulièrement dans l'émission Phare Focus présentée par Stéphane et Sophie, sur des artisans, des gens qui créent des entreprises ou qui créent de l'artisanat autour de chez nous. On les fait venir pour se faire découvrir par le biais de notre média. On est aussi soutien des actions citoyennes et solidaires. On donne la parole aux marches pour le climat, au comité Manche Droits des femmes, à l'itinérance Sud Manche, à la Ligue des droits de l'homme et beaucoup d'autres. Et cette année, aussi petite particularité, Avranches FM, qui appartient déjà à un syndicat national des radios libres, c'est aussi rapproché de d'autres radios sur la Normandie. On est dans un réseau des radios normandes. Donc voilà, plusieurs radios qui vont jusqu'à en Seine-Maritime. Voilà. Donc voilà, on voit que l'audience, les productions continuent, et ça s'est fait par beaucoup de bénévoles. Donc on avait un animateur bénévole, je tiens à les remercier ce soir pour leur investissement, leur production tout le long de l'année. C'est vraiment, l'idée c'est que ce soit la radio des habitants du territoire du Sud-Manche fait pour les autres habitants. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Germain, mais avant je voudrais juste qu'on fasse, parce que je suis passé un petit peu vite fait sur le côté Papillon Nuit, je voudrais vous faire voir un petit peu ce que ça peut donner d'emmener des jeunes au festival Papillon Nuit, et après je donnerai la parole à Germain pour faire un petit peu le bilan financier qui nous intéresse. Il faudrait voter le bilan moral. Donc, bilan d'activité. Ouais. Ouais, juste vérifier qu'on a bien... Nous, le quorum, c'est 10% des membres actifs, donc je pense qu'on les a ici. On vote le bilan d'activité à main levée, s'il vous plaît. Qui est pour? Je vais maintenant passer la parole à Germain pour les chiffres et le bilan financier. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter le bilan financier pour l'année 2019. Donc, petit élément de précision quand même. Donc, la comptabilité, donc c'est moi qui l'ai effectuée pour 2019 en qualité de co-trésorier via un logiciel de comptabilité qui s'appelle un petit peu vite. Qui s'appelle Sage, et par une méthode de rapprochement bancaire, et on a fait certifier les comptes par un cabinet comptable qui s'appelle TGS France par l'intermédiaire de Madame Sylvie Caillon.
Donc en ce qui concerne le bilan actif, donc tout ce qui est en lien avec le patrimoine de l'investissement de l'association et notamment les investissements durables de l'association, tout ce qui est ordinateur, on a fait pas mal d'investissements cette année, ordinateur, appareil photo numérique, etc. Grosso modo, c'est tout ce que l'association possède. Donc on arrive sur un bilan actif de 13 560 €. Ce qui apparaît dans les actifs circulants en bas dans autres créances, ça c'est les recettes comptabilisées sans avoir été encaissées. En ce qui concerne le bilan passif, voilà. Donc là c'est toutes les ressources financières de l'association et aussi donc ce qu'elle doit, à savoir son endettement. Donc vous pouvez voir dans les dettes qu'entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, on s'est désendetté de plus de moitié. Donc ça, on tenait quand même vraiment à le mettre en avant. Et voilà, on a aussi des petites choses qui restent encore à traîner, entre guillemets, à savoir les honoraires de comptables qui apparaissent à 660 € et les dettes fiscales et sociales, ça, ce sont les charges sociales sur le dernier mois de l'année 2019, donc ils sont reportés en 2020. Donc on arrive à 13 560 € en passif. Donc en allant un petit peu plus dans le détail, je vous ai énuméré déjà toutes les prestations que l'association a effectuées pendant l'année. Donc vous voyez une prestation de formation, donc vous avez vu la vidéo sur les papillons de nuit. Ça c'est une prestation d'Avranches FM auprès du centre social d'Escales et de la ville d'Avranches. Donc pour un montant de 1050 €, la prestation couverture radio juste en dessous, ça c'est une prestation sur le festival des Pluies de Juillet à Villedieu. Les prestations publicitaires pour un total de 1647 €, là on va retrouver quelques petits encarts publicitaires qu'on passe à la radio, et aussi on a été sollicité par le conseil départemental de la Manche pour valoriser certains de leurs événements, à savoir le festival Via Artena, la fête de la pêche à pied, etc. Prestations accompagnement, là c'est toutes les prestations où la radio est sollicitée, notamment pour les interventions dans les collèges, etc., sur l'éducation aux médias, entre autres. Ensuite on arrive donc sur les adhésions pour un total de 3 885 €. Donc comme on l'a dit, il y a 3 niveaux d'adhésion, il y a les membres adhérents, les membres donateurs et les membres partenaires. Et enfin, 360 €, où là, on a vendu un petit peu de vêtements. Donc certains dans la salle, je vois qu'il y a Arbor le logo. Voilà. Ensuite, on arrive sur les subventions. Donc je vais aller un petit peu plus dans le détail. La première, subvention direction départementale de la cohésion sociale. Ça, c'est dans le cadre de nos actions en faveur de la politique de la ville. Pour 2000 €. Une subvention de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie de 1500 €. Une subvention de 8000 € de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, dans le cadre du contrat de filière que Joanne a évoqué précédemment. Une autre subvention des D16, donc ça c'est le FDVA, c'était les anciennes réserves parlementaires des députés qui a été transformée en un fonds dédié au développement de la vie associative, donc on a obtenu 4000 €. Une autre subvention DRAC, donc le fonds de soutien aux médias de proximité, donc ça c'est un appel à projet pour 9530 €. Une subvention de la ville d'Avranches de 1000 €. Une subvention, donc Créavenir, ça c'est le crédit mutuel, 900 €. Une autre subvention DRAC dans le cadre d'une intervention sur le collège de Pontorson pour 1000 €. Ce qui fait un total de subventions de 27 930 €, auquel, avec la comptable, on a voulu aussi valoriser des avantages en nature, et notamment la mise à disposition gratuite des locaux, qu'on a estimé à 5 400 €, donc mise à disposition par la ville d'Avranches, au premier étage du Haras. Donc ajouté à ça, on rajoute quelques transferts de charges, quelques petits produits d'exploitation. Donc je vous ai fait après, parce que c'est graphique et on le voit bien, en pourcentage ce que ça représente. Donc vous voyez quand même, on est quand même financé à quasiment aux 3/4 par des subventions et des réponses à des appels à projets. 14% par de la prestation, 10% c'est pour la plupart, hein, les adhérents, et puis quelques petites ventes de vêtements.
En ce qui concerne les charges et les dépenses, je vais aller vite, je ne vais pas tout reprendre. Donc vous voyez, il y a des petits achats, matériel, fourniture de bureau. Gestion des archives, ça c'est qu'on fait appel à un prestataire pour avoir nos archives en ligne, parce qu'on est quand même nombreux à faire tourner la boutique. Donc on ne peut pas toujours se voir. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès de chez nous directement en ligne à toute la documentation et à toutes les informations de la radio. Sous-traitance, réalisation radio, voilà, donc ça c'est quand on fait appel à des prestataires. Donc pareil, la valorisation des locaux qui réapparaissent ici. Location de matériel, ça c'est Zone d'onde à Caen qui nous a prêté un émetteur radio quand le nôtre a grillé pendant la période sur la bande FM. Un petit peu d'entretien de matériel, logiciel de comptabilité, logiciel Adobe, Photoshop, etc. Donc l'assurance. Les honoraires de comptabilité, un petit peu de communication en travers de la publicité, les achats de vêtements. Les créations audiovisuelles, pareil, là, les vidéos que vous avez vues, voilà, on fait aussi appel à des prestataires. Les prospectus. Si on continue, et là, bon, c'est un peu plus petit. Tout en haut, ça c'est une nouveauté qu'on a mis en place cette année, à savoir les frais de déplacement, parce qu'on a une vocation à couvrir vraiment l'intégralité du Sud-Manche. Et voilà, c'est tous des bénévoles, on a un petit peu de personnes salariées, mais voilà, c'était une volonté de notre part aussi de défrayer les gens qui utilisent leur véhicule personnel, qui font des kilomètres. Donc on défraie sur le barème des impôts, quoi. Donc ça représente 1439 €. Un petit peu de frais de mission, frais de réception, voilà, téléphone, internet. Et donc cotisation, ça c'est notre adhésion au SNRL, donc au Syndicat National des Radios Libres, pour 250 €. Un petit peu de formation professionnelle. Après arrive la masse salariale, donc comme le disait Johan, on avait un salarié en CDD sur l'équivalent d'un 80% annualisé, plus un tout petit bout de Christophe qui arrive au mois de décembre, donc ça nous fait une masse salariale environ chargée de 17 700 €. Un petit peu de dotation aux amortissements, et enfin arrive donc redevance hébergement en bas, je vous le cache, mais ça c'est tout ce qui va être le site internet, hébergement, serveur, et la redevance, la SACEM aussi forcément. Voilà. Donc en proportion, en pourcentage, voilà un petit peu ce que ça représente, quoi. Donc les salaires pour 39%, charges sociales 7%, autres charges, donc là j'ai mis la SACEM parce que c'est quand même un gros bloc des autres charges, et sinon les achats extérieurs, voilà, on fait beaucoup appel à des prestataires, on a besoin de s'équiper, on a besoin de fournitures, donc voilà, en proportion ça représente ça. Et donc le résultat, tu peux continuer. On arrive à un résultat net pour 2019 arrêté au 31 décembre à 3 785,81 €. Si on rajoute les dotations aux amortissements, à savoir la dépression du matériel que j'évoquais dans le bilan au tout début, on arrive à un résultat dit retraité de 4 204,97 €. Tu peux continuer. Et là je vous dis, donc petit élément d'analyse, en fait compte tenu de notre passif et de le remboursement de 3 117,17 € de notre prêt sur 2019, on pourrait considérer que le résultat réel sur l'exercice est de 1087,80 €. Voilà, nous pouvons dire que nous avons amélioré nos capitaux en nous désendettant, et nous vous proposons d'affecter le bonus de 3 785,81 € en report à nouveau pour l'exercice 2020. Monsieur le Président. Donc il va falloir voter maintenant pour ce bilan financier. Qui est pour levez la main. On va les voter à l'unanimité, c'est bon. Tu as besoin de faire le prévisionnel. Et donc le budget prévisionnel qu'on veut vous présenter pour l'année 2020, bon, forcément ça reste un budget prévisionnel, donc il va être amené éventuellement à bouger en cours d'année. Oh là là. Bon, je vais reprendre ma feuille, je vais le voir.
Donc la colonne de gauche, la colonne des charges, donc voilà, on aura toujours nos 3 000 euros d'emprunt à rembourser, donc on a réussi à le faire cette année en 2019, donc il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à complètement terminer cet emprunt cette année. Voilà, donc je ne vais pas reprendre toutes les lignes, mais grosso modo, on présente un budget équilibré, un budget prévisionnel à hauteur de 72 000 euros. Donc c'est forcément quand même beaucoup plus que ce que je viens de vous présenter juste avant, mais ça montre aussi notre volonté de développement de l'association, notre volonté de faire rentrer un petit peu plus d'argent en termes de prestations, aussi de solliciter nos élus, nos collectivités pour vraiment soutenir l'association et son développement. Donc on présente un budget qui est équilibré à 72 000 euros. Et en bas, vous ne le voyez pas très bien, on rajoute aussi les contributions volontaires pour valoriser le bilan. Donc ça, c'est ce qu'on estime en termes de bénévolat, des gens qui viennent apporter du contenu, apporter des productions, donner de leur temps, et également la mise à disposition gratuite des locaux par la ville d'Avranches et toutes les charges qui y sont liées. Donc un budget équilibré de 72 000 euros et si on rajoute les contributions volontaires, on arrive à 175 000 euros. Mais ça, c'est vraiment un titre d'information. Nous, ce qu'on présente, c'est un budget prévisionnel à 72 000 euros. Alors ça paraît ambitieux, mais on a déjà des projections aussi sur beaucoup plus de production pour l'année prochaine, avec des pistes de développement où on se fait financer. Voilà. Donc voilà, il faut soumettre au vote ce budget prévisionnel. Donc qui est pour ce budget prévisionnel? Bon, il est validé. Alors parlons des perspectives justement, pour continuer avant de vous libérer de tout ça. Sachez qu'en tout cas, vous aurez un bilan qui vous sera adressé par mail complet, avec tous les détails. Voilà, on survole aujourd'hui, c'est dur de faire une année sur une réunion comme ça pour vous présenter tout ce qui a été fait. Mais voilà, un bilan complet vous sera adressé. Donc les perspectives. Cette année, on propose déjà de continuer sur la même chose. C'est-à-dire qu'on va demander une fréquence temporaire au CSA du 15 mai au 30 septembre. Donc on sera sur la FM pendant toute la période estivale et pendant tous les festivals de musique de cet été. On va continuer le web et on va continuer nos productions. Ce qui va changer pour cette année 2020, déjà, c'est le nom de la radio. Donc, vous l'avez vu par bride, si vous avez lu le document avant qu'on arrive à cette page-là, on change le nom de la radio. La radio a été soumise au vote avec 3 propositions à nos adhérents, et il en sort que maintenant la radio va s'appeler la radio Sud-Manche. Pourquoi ce changement? Parce que on veut vraiment que les habitants du territoire du Sud-Manche s'approprient encore plus le média. Pour l'instant, Avranches FM, ça faisait penser à trop la radio d'Avranches. Et c'est plus que ça maintenant. On est vraiment présent partout. On est présent à la fois à Pontorson, sur toutes les communes aux alentours, à Villedieu pour les pluies de juillet. Voilà. Donc à Bressay, à Granville, à Mortain, voilà, on couvre tout. Ce qu'on peut, en tout cas avec les personnes bénévoles et les membres de la radio. Donc voilà, ça y est, ça change de nom, on s'appellera Radio Sud-Manche à partir de ce soir. Pour marquer le coup aussi, donc on a changé de site internet. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir une connexion internet ce soir pour vous faire voir ce que c'est. Si jamais on n'y arrive pas, en tout cas, sachez que vous tapez maintenant radiosudmanche.fr à partir de chez vous et vous verrez le nouveau site. Non, ça marche pas. Voilà en tout cas pour l'année. Et puis, on se projette maintenant sur plusieurs années. Il faut savoir que les prochaines années vont être un peu décisives pour nous. 2021 devrait être le moment de la consultation par le CSA pour savoir s'il y a des radios qui souhaitent se développer sur le territoire. 2022, l'appel à candidature pour avoir des fréquences permanentes. Et notre territoire a une particularité, c'est que le DAB+, la radio numérique, va arriver à peu près sur les mêmes périodes. Et donc, pour une obtention hypothétique en 2023. Voilà. Donc, on se projette sur 3 ans. Et donc, dès maintenant, en tout cas, on va construire ce projet avec toutes les personnes du territoire, toutes les initiatives,
centre culturel, avec vraiment tout le monde, pour que l'outil radio soit au service du territoire du Sud-Manche. Peut-être avoir le droit, le site internet qui n'est pas encore totalement alimenté, parce qu'il est tout neuf d'aujourd'hui, mais qui va pouvoir vous donner une... Donc voilà la nouvelle présentation du site, beaucoup plus dynamique. Donc on va retrouver dessus donc les vidéos, bien sûr les productions qui sont réalisées. Si tu descends un petit peu, on va avoir la grille de programme de la radio avec les différentes chroniques et émissions. Quand on clique dessus, on obtient les anciennes émissions en podcast. On va retrouver un petit peu plus de descriptifs sur chaque émission. Plus bas, nous allons retrouver normalement donc l'effet marquant de la radio voilà, qui se projette. Et ensuite, les prochains événements qu'on va couvrir avec un compte à rebours. Voilà. Donc le prochain, c'est le Festival Papillon de Nuit qu'on ira dans 106 jours maintenant. Dessus, vous allez retrouver donc les vidéos et il n'y a pas tous les logos encore, hein, on n'a pas fini de construire, de nos partenaires qui nous aident et qui nous accompagnent pour la mise en place de cette radio. Après, vous pourrez naviguer, il y a la grille de programme hebdomadaire, l'équipe, on va retrouver tout le monde, voilà, les podcasts, on les retrouvera en haut, voilà. Donc il suffira d'aller voir. Voilà un petit peu les nouveautés pour cette année, et donc le nouveau nom, le nouveau site internet, on espère que voilà, il sera encore plus vu que celui d'avant chez FM, qui pourtant avait... je ne sais plus, 129 700 visites cette année. C'est bon pour vous? Donc, cette année, on a donc besoin encore à nouveau de nouveaux membres qui viennent dans notre conseil. Donc il y a notre association depuis l'année dernière a 3 possibilités d'adhérer, des adhérents actifs, des adhérents donateurs et des adhérents partenaires. De là, on crée un conseil collégial, voilà, qui peut être de minimum 6 et maximum 12 personnes. Actuellement, en sortant, on en a quelques-uns. Donc il y a 6 qui restent dans le conseil collégial. Et donc on ouvre aujourd'hui, en tout cas, la possibilité à tous ceux qui ont envie de venir, pour ceux qui sont à jour de leur cotisation. Oui. Une précision, donc dans les statuts, il est donc indiqué que le conseil collégial peut être composé d'au moins 6 personnes, c'est-à-dire le bureau, puisqu'il faut forcément 6 personnes pour le bureau, 2 coprésidents, 2 co-secrétaires, 2 co-trésoriers, et jusqu'à 12 membres, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 6 membres qui font partie du conseil collégial et qui ne sont pas dans le bureau, et qui sont là pour les réunions du ce qu'on appelle conseil d'administration, tout simplement. Donc en fait, on était 9 en 2019 au conseil collégial, parce qu'on est obligé de 12, et il y a 3 démissions. Donc ça veut dire qu'on est actuellement à 6. Donc ceux qui sont déjà élus, c'est pour un mandat de 3 ans. Donc ceux qui n'ont pas démissionné, ils restent dans le conseil collégial. Et ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 6 personnes en plus. Sachant qu'il y a quand même une règle aussi qui avait été fixée, donc ça avait été fait en BLA, ça avec Dominique Vasseur. Et la règle, c'est qu'il doit y avoir une majorité de représentants du conseil, du collège membre actif. Voilà. Donc si on est 6 par exemple, ça veut dire 3 du conseil, 3 du collège membre actif, un ou 2, les 2 conseils. Sachant que pour le vote, pour l'instant, à l'Assemblée Générale, il ne vote que pour les membres du conseil collégial, et c'est ensuite le conseil collégial qui votera pour le bureau. Et, oui, donc on commence par voter d'abord pour les gens qui sont membres actifs. Donc ne peuvent se présenter que des personnes qui sont adhérentes 2020. Alors, est-ce qu'on a des candidats? Est-ce qu'il y a parmi vous des adhérents qui veulent devenir membres actifs de la radio? Ça
m'intéressait, mais j'ai pas mis le... Ah, je sais pas, je joue. Oui. Alors, on a Stéphane aussi qui se propose. Sylvie. Ok. Alors attendez, juste un truc, on a dit qu'on commence par les membres actifs. Oui. Alors, les membres actifs d'abord. Donc membres actifs, c'est bon, Stéphane, Sylvie et Mitidja. Et Martine, tu es dans les membres actifs aussi. Non, Sylvie et Martine ne sont pas dans les membres actifs. Non, je n'ai pas trop compris la notion de membre actif. Si quand vous adhérez comme membre partenaire ou membre... Vous avez adhéré comment alors? Donc toi, tu es à double titre. Tu es membre partenaire et membre donateur. Ouais. Tu peux te présenter pour les deux collègues. Non, il faut faire un choix. Oui. Oui. Là, oui. Non, donc pour les membres actifs, il y a Stéphane et Mitidja. Stéphane, Mitidja, c'est tout. Donc qui candidate? Donc on en a 4. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent candidater? C'est un peu cela. Non. Donc on va procéder au vote. Alors, donc alors qui est d'accord pour les personnes qui se sont présentées par rapport à chaque collège? Donc 2 membres actifs. On vote à main levée qui est pour leur intégration dans les membres. Pour les membres partenaires. Membre partenaire, c'est pour Martine. Pour Martine. Et membre donateur, c'est Sylvie. Ok, donc bienvenue avec nous. Alors, merci à tous de votre attention et puis vous pouvez aller boire un petit coup et puis en avant le concert de Pacaleon. Merci à tous.